aborder l'évaluation de la force des muscles abducteurs de hanche. À l'heure actuelle, il n'existe aucune étude connue rapportant les valeurs métrologiques de l'évaluation de la force des muscles abducteurs de hanche chez des sujets atteints de troubles de hanche de type non arthrosique. Des études faisant état de la fiabilité des testeurs chez des sujets sains et des sujets atteints d'arthrose de hanche fournissent des preuves bonnes à excellentes pour l'évaluation des abducteurs de hanche. La fiabilité intra-évaluateur pour l'évaluation des muscles abducteurs de hanche chez un sujet positionné en décubitus latéral avec un dynamomètre portatif est de 0,90 avec un coefficient de variation de 3,67. Pour ce qui est de la fiabilité intra-évaluateur chez un sujet positionné en décubitus dorsal, ce dernier est de 0,83 avec un coefficient de variation de 6,11. Et pour terminer, la fiabilité intra-évaluateur chez des sujets atteints d'arthrose de hanche est de 0,84. Pour réaliser cette évaluation, le patient est placé en décubitus latéral du côté non testé. Le physio s'assure que le patient possède un alignement du tronc neutre et un bassin perpendiculaire à la table. Le membre non évalué va être fléchi pour permettre une meilleure stabilité. Pour ce qui est de la jambe évaluée, le physio emmène cette dernière en abduction de hanche, en rotation de hanche neutre et à 0 degré d'extension. Le physio s'assure que le patient ne réalise aucune compensation. De plus, si ce dernier arrive à maintenir la position 3 secondes, une contrainte peut alors être appliquée au niveau de la malléole. Le physio va pouvoir placer une main sur la crête iliaque afin de s'assurer que le bassin reste en position neutre et veiller à toute compensation en bascule ou en inclinaison. Un test musculaire avec force pourra être appliqué manuellement selon la cotation MRC. Une note sera attribuée de 0 à 5 en exerçant une force vers l'adduction de hanche en fonction de la capacité du patient à pouvoir résister contre pesanteur ou à la force appliquée par le physio. Cette évaluation peut être également réalisée à l'aide d'un dynamomètre portatif qui sera placé au niveau de la partie distale de la face latérale de la cuisse. Alors, un make test sera réalisé en demandant au patient une force maximale contre résistance du dynamomètre afin de simuler une contraction isométrique maximale. Pour éliminer le couple de force réalisé par le physio, cette évaluation peut être réalisée à l'aide d'une sangle qui va permettre de maintenir le dynamomètre en place et de constituer une résistance pour la contraction. Si le physio souhaite cibler spécifiquement le moyen fessier, il convient de modifier la force appliquée au membre inférieur. Pour ce faire, le physio emmène le membre testé en abduction de hanche, en légère extension et rotation externe de hanche. Ensuite, une force est appliquée au membre inférieur en emmenant ce dernier en adduction et en légère flexion. Comme dit précédemment, une mesure par cotation MRC ou avec dynamomètre portatif peuvent être réalisées pour l'évaluation de la force du moyen fessier. Contrairement à l'évaluation de la force des abducteurs de hanche, il n'existe pas d'études connues rapportant les valeurs métrologiques pour l'évaluation de la force du moyen fessier.